Salut et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons découvrir un nouveau élément de l'onglet développeur sur les contrôles de formulaire, notamment comment réaliser une checklist avec des cases à cocher. Nous avons déjà vu les barres de défilement, les cases d'options. Nous continuons avec ce troisième élément de contrôle de formulaire, notamment les cases à cocher. Nous irons un peu plus loin dans ce tutoriel avec une révision sur les formules statistiques ainsi que la visualisation de données avec les graphiques en anneaux. Nous allons voir comment vous pouvez représenter votre indicateur avec ce graphique qui est plutôt sympathique et qui vous permet d'optimiser la présentation de vos données dans vos rapports ou tableaux de bord. Alors, comment va fonctionner la checklist? Nous allons découvrir déjà le cas. Nous avons des activités, notamment nous avons 5 tâches à mener et voilà, chaque tâche nous avons des cases à cocher pour identifier si la tâche a été effectuée ou pas. Par exemple, si je coche sur 2, on nous dit qu'on a effectué la tâche numéro 2, ce qui fait qu'on a 2 réalisations de tâches et sur 5 tâches au total, ça fait 40% et notre graphique se met à jour également. Si je dis on a déjà effectué 3 tâches, voilà, la 4e tâche également a été effectuée ainsi que la 5e tâche, on est à 100%. Donc nous allons voir comment mettre en place ce fichier. C'est plus ou moins simple. Je vous invite déjà de récupérer le fichier d'application juste en dessous de la vidéo et vous avez dans ce fichier le cas traité et le cas d'application où nous allons traiter ensemble l'exercice. Alors je vous invite, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun tutoriel que nous partageons régulièrement sur cette chaîne Excel Coaching. Alors c'est parti après le générique. Bien, nous allons donc maintenant déjà créer nos cases à cocher dans nos différentes cellules des états où nous avons l'état de l'activité, est-ce que la tâche a été menée ou pas. Pour le faire, je vais me rendre à l'onglet développeur. Si ce n'est pas encore fait, je remonte rapidement. Vous allez à fichier, options, personnaliser le ruban et puis vous allez voir développeur là. Chez moi, c'est déjà activé. Si ce n'est pas encore activé chez vous, vous cochez et vous cliquez sur OK. Voilà. C'est simple et l'onglet développeur va apparaître dans votre barre de menu. Alors si je me rends à développeur, au niveau de insérer, j'ai le contrôle de formulaire. Je vais choisir case à cocher là et je viens dessiner ma case à cocher dans cette case ou dans cette cellule. Alors je vais me mettre à l'intérieur, je clique, voilà, j'ai case à cocher avec la touche Shift et la direction de droite, je vais sélectionner jusqu'au bout, jusqu'à ce que je vois 1. Alors je fais delete ou supprimer simplement. Alors voilà ma case à cocher. Je vais essayer. Je clique avec un clic droit pour la sélectionner et non le clic gauche. Voilà, je vais essayer de l'ajuster là et je vais positionner au milieu de la cellule. Puis je vais sélectionner ma cellule. Je vais faire un CTRL C. Voilà, et je sélectionne l'ensemble de cellules où je souhaite dupliquer la case à cocher et je fais CTRL V. Et là j'ai dupliqué les cellules. Maintenant, je vais connecter, vous connaissez le principe, ces cases à cocher avec des cellules liées. Là, je fais clic droit sur la case à cocher. Je vais à format de contrôle, à ce niveau, cellule liée. Je choisis ici D3 et là, je reviens, je dis OK. Ensuite, je fais un clic droit à ce niveau, format de contrôle. Je vais choisir celui lié là et je reviens là. Je peux pour le fun mettre l'ombrage 3D. Vous allez voir la différence et je dis OK. Donc, je vais faire ainsi de suite pour les autres éléments. Celui lié là et je reviens, ombrage, OK. Clic droit, format de contrôle, celui lié là. Oups. Ombrage, OK. Clic droit, format de contrôle, cellule liée là et puis ombrage, OK. Alors, si vous voyez la différence déjà entre les cases à cocher avec ombrage et celui qui n'a pas l'ombrage, c'est juste pour vous montrer, c'est comme vous souhaitez. Alors, lorsque je clique là avec le clic droit, il dit vrai.
Alors, lorsque je clique ici, il dit vrai. Je clique là, il dit vrai. Si je décoche, il dit faux. Si je décoche, il dit faux. Là, c'est vrai. Là, c'est vrai. Ainsi de suite. Donc, voilà comment les cellules liées vont se comporter lorsqu'on va activer ou alors désactiver la case à cocher. Pour le faire maintenant, pour connecter à nos données, nous allons sélectionner les données et utiliser une mise en forme conditionnelle personnalisée plutôt simple. Alors, une fois que les données sont sélectionnées, je fais Alt-TD pour le raccourci de la mise en forme conditionnelle. Je fais nouvelle règle et je choisis la dernière option, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Alors, la formule à ce niveau, je clique sur cette flèche et je viens dire ceci, je sélectionne là. Alors, on a mis D3 en mode absolu. Alors, je souhaite qu'il se duplique vers le bas, qu'il descende contrôler D4, D5, D6, D7, ainsi de suite. Donc, je vais enlever le dollar devant la ligne numéro 3 et je vais mettre dans ça en mode relatif la ligne. Alors, je dis égal à vrai. Si c'est égal à vrai, alors le bouton a été sélectionné, a été coché. En ce moment, format de cellule. Il faut barrer le test et je dis OK, OK et OK. Donc voilà, ça marche bien. Lorsque je décoche vrai, on est à faux et l'activité n'a pas encore été achevée. Donc voilà comment on réalise une checklist avec nos cases à cocher. C'est plus ou moins simple. On interconnecte déjà la cellule liée avec la case à cocher et puis on trouve une formule dans notre mise en forme conditionnelle pour identifier l'état de la cellule lorsque la case sera cochée, activée et la cellule liée va renvoyer vrai. Donc le principe est très simple, vous avez compris. Maintenant, je vais continuer par retrouver dans les tâches qui ont été réalisées et pour le faire, je vais simplement utiliser la formule NBC. Voilà, NB.C, c'est une formule statistique qui va décompter sur cette plage selon le critère. Donc voilà la plage, point virgule, quel est le critère? Le critère c'est vrai. Donc je mets mon critère entre guillemets, vrai. C'est une valeur textuelle. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse et je dis entrée. Il a retrouvé 3 fois vrai dans cette plage de cellules. Alors le nombre de tâches sera égal simplement à NBVal. On va retrouver le nombre de cellules qui ont des valeurs dans cette plage. Voilà, chaque fois qu'on a une valeur, c'est la tâche. Donc, simplement, on a le nombre de tâches et je dis entrée, on va retrouver 5 tâches. Et pour le pourcentage de réalisation, je vais dire égal aux tâches réalisées divisé par le nombre de tâches. Je dis entrée. Et là, je vais simplement déjà ajuster la couleur de la police ici. Je veux que ce soit au bleu. Voilà, c'est en gras. OK, pas de souci. Et au niveau du pourcentage de réalisation, je fais clic droit, format de cellule. À ce niveau, je choisis pourcentage et j'enlève la décimale après la virgule et je dis OK. Maintenant, je vais modifier ceci. Je vais l'appeler, voilà, taux de réalisation du projet. Voilà mon indicateur par exemple. Je préfère l'appeler ainsi. Taux de réalisation du projet. Donc, c'est 60%. Ça veut dire que, première astuce, il faut retrouver dans le nombre de pourcentage restant. On va faire 1 moins 60%, ça fait 40%. Donc, ça, c'est déjà l'astuce pour mettre en place le graphique en anneau. Maintenant, je vais aller à insertion. Je vais insérer déjà mon graphique en anneau. Je ne sélectionne pas de données. Précisez bien, je suis dans une cellule vide là. Par exemple, je vais à insertion à ce niveau graphique et je choisis graphique en anneau simplement. Alors, voilà mon graphique en anneau. Je fais clic droit dessus et je vais à sélectionner les données là et je vais dire ajouter les données. Voilà, lorsque je dis ajouter des données, on a le nom de la série, ça m'importe peu. Et ici en bas, on a valeur, les accolades ouverts et on a 1. Donc, ça veut dire que notre graphique sera divisé en une part. C'est pour ça qu'on voit un trait. Alors, je vais faire point virgule, je vais diviser ça en 5 puisque j'ai 5 tâches. Voilà, l'exemple que vous avez vu, j'ai divisé en 10 sur le fichier précédent, le cas traité. Alors ici, on va diviser en 5, vous allez voir la différence puisque j'ai 5 tâches. Alors, point virgule, je fais
5, je mets 1 5 fois. Donc voilà, 1, 2, 3 déjà, point virgule, 1 encore, ça fait 4, point virgule, 1 encore, ça fait 5. Donc j'ai 1 5 fois avec des points virgules et je fais 1, 2, 3, 4, 5, je me rassure et je dis OK. Donc je dis OK simplement, on a notre graphique en anneaux divisé en 5 barres. Alors je fais un clic droit sur le graphique et je vais à mise en forme de la série de données. À ce niveau, je viens au niveau du remplissage, je dis remplissage uni et là je vais prendre ce bleu. Premièrement, OK, je clique dans le vide, j'enlève le titre, ça m'importe peu, j'enlève la légende. À ce niveau, je sélectionne mise en forme de graphique, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. OK. Maintenant, je vais ajouter mon indicateur, taux de réalisation du projet qui est à 60%. Il reste 40%. Alors, je clique sur mon graphique et je vais à création de graphique. Je vais à sélectionner les données. À ce niveau, ajouter une série de données. Nom de la série, je clique là et je choisis le taux de réalisation de projet et je reviens là. Et les valeurs de la série, je clique là, je déplace à ce niveau, je choisis 60 et 40%, je reviens là et je dis OK. OK, voilà mon graphique qui a été intégré, mon deuxième anneau. Alors là, je vais choisir le premier anneau et je viens là à ce niveau. Épaisseur de l'anneau, voilà, option de série, épaisseur de l'anneau, je vais un peu baisser pour prendre un peu de l'épaisseur. Voilà, c'est beaucoup mieux ainsi. Maintenant, je fais un clic droit dessus, je vais à modifier le type de série de données, je viens à modifier le type de graphique. Et à ce niveau, taux de réalisation, je vais mettre ça sur deuxième axe, axe secondaire. Je clique dessus pour que ça vienne masquer le premier graphique. Donc, le premier graphique est sur l'axe principal et le taux de réalisation de projet est sur l'axe secondaire. Je dis OK simplement. Alors, maintenant, je vais cliquer là à ce niveau. Je clique d'abord dans le vide. Lorsque je clique là, il a sélectionné le graphique, les 60% et les 40%. Je vais cliquer une seconde fois pour qu'il sélectionne uniquement les 60% et je vais aller au remplissage là. Je vais dire aucun remplissage ou alors je vais choisir là aucun remplissage simplement. Je choisis maintenant une deuxième fois la série de 40%. Donc là, je clique une fois, une seconde fois, en fait, pour sélectionner uniquement cette série. Et je vais au niveau du remplissage, je choisis du blanc. On va voir l'astuce et la transparence, j'ajuste à 25%, voilà, pas mal et je clique dans le vide. Donc voilà mon graphique qui a été réalisé. À présent, il ne manque plus qu'à intégrer le titre de mon graphique. Je vais augmenter là et pour le faire, je vais aller à insertion, insérer une zone de test. Là, je clique et je sélectionne là, je dessine ici en dessous où je vais mettre mon titre et je vais pas me casser la tête. Je vais aller dans la barre de formule et en sélectionner la zone de test. Je vais dans la barre de formule, je dis égal, je choisis cet élément afin d'avoir ce nom comme nom du graphique. Alors, je valide entrée. Il a marqué ici, le test est écrit en blanc. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas parce qu'on a du blanc sur du blanc. Alors, je vais simplement à accueil là et je vais mettre le test en bleu. Voilà, je clique sur la couleur de la police. Là, je choisis le bleu si c'est pas le cas. Voilà, c'est en gras et je peux augmenter la taille et ça ne me dérange pas donc d'augmenter la taille ainsi. Donc, je vais centraliser l'élément là. OK. Donc, maintenant, je vais choisir là. Je vais à format de la forme. Remplissage. Aucun remplissage. Vous connaissez le principe. Contour sans contour. Maintenant, je sélectionne dans le vide. Lorsque je sélectionne taux de réalisation, je fais CTRL. Je sélectionne le graphique et je vais à format de la forme. Grouper les éléments. OK. Là, je peux fermer ici et je peux donc déplacer mes éléments à ce niveau, par exemple, et je vais décaler encore un tout petit peu, voilà. Et maintenant, il me faut intégrer le taux de réalisation
réalisation, je vais à insertion, zone de test là au milieu, ok, et je vais dans la barre de formule égale et je choisis 60% là, je dis entrée, ok, je sélectionne encore la zone accueil, je vais centraliser mon test là et en bas et je vais augmenter la taille à 20%, voilà, et je peux augmenter la zone de test là, ainsi de suite. Je vais donc centraliser l'élément, format de la forme, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour, et je clique dans le vide. Voici mes éléments. Maintenant, je vais masquer ces éléments qui ne m'aident pas. J'appuie sur CTRL et je sélectionne également 40% avec la touche CTRL maintenu. Puis, je fais clic droit, je vais à format de cellule. Nous allons observer l'astuce. Je vais à personnaliser au niveau de standard. Je sélectionne, je supprime et je vais mettre 3 points virgule. Point virgule une fois, 2, 3 fois et il va simplement donc masquer les éléments. Je dis OK. Donc voilà, les éléments ont été masqués. Je peux baisser la taille là. Je peux également baisser la taille ici. Voilà, pour rapprocher mes éléments. Oups, mon tableau est là. Oups, là, je vais faire flèche retour. OK, et je vais positionner bien mon test là. À ce niveau, je vais agrandir un peu là. Je clique 2 fois pour positionner bien mon test ainsi que mon pourcentage. Je vais bien le centraliser. Ok, là c'est parfait. Voilà, nous venons donc de réaliser l'exercice plutôt simple. Alors, si je clique là, on passe à 80%. Je clique là, on est à 100%. Alors, je peux donc supprimer là, vous voyez, on est à 20%. Voilà, ici, ça fait 40%. Alors, la différence ici, le fait d'avoir divisé notre premier anneau en 5 parce que nous avons 5 tâches, c'était pour avoir des parts égales pour chaque tâche. Alors, si je vais au cas traité ici, vous voyez que ici, on a divisé en 10. C'est pour ça qu'on a une tâche qui est encore divisée en 2. Donc, vous voyez la différence au niveau de la présentation de ce graphique et de notre graphique que nous venons de traiter. Alors, je vous invite simplement donc de passer à l'action et surtout de bien comprendre le principe et les techniques utilisées derrière. Vous pouvez facilement les utiliser pour pouvoir optimiser vos reporting ou alors tableau de bord dans la présentation de vos indicateurs. Alors, je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel. Ciao, ciao.